bienvenue pour un nouvel lecture. Comme je vous l'ai dit dans le dernier, je suis habillée pareil, c'est le même jour pour moi, tout ça, tout ça. Au programme, on a 4 livres, 2 que j'ai bien aimés, qui étaient sympathiques, et 2 que j'ai abandonnés, parce que oui, je vous ai dit dans le dernier lecture qu'il y en avait certains que j'avais abandonnés et dont je parlerai pas sur la chaîne, mais il y en a d'autres que j'ai abandonnés et dont j'ai quand même envie de parler. Donc ces deux-là en font partie, donc je vais en parler quand même. Et puis je fais ce que je veux. Le premier, c'est Amour coupable, le tome 3 de Bad, écrit par Jay Cronover, donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2, logique. Ici on y suit Titus et Rive, et en fait, donc Titus c'est le frère du gars du tome 1 qui s'appelait Bax. Et ici c'est un peu l'inverse que les tomes 1 et 2, parce qu'en fait dans les tomes 1 et 2, on a en gros, pour schématiser, un gars qui vient du milieu pas très cool, qui a fait des vols. Pour donner un ordre d'idée, Bax au début du tome 1 sort de prison, donc on est sur des gars pas très fréquentables. Et on est sur des filles qui essayent justement de s'en sortir, qui vivent aussi dans la même vie, dans le même endroit, pas très cool, mais qui essayent de s'en sortir et de pas trop fréquenter ce genre de personnes-là et de pas trop faire de conneries du genre, vous voyez ce que je veux dire. Mais évidemment, elles vont rencontrer le gars et voilà, ça va un peu aller contre leur projet. Et ici, c'est l'inverse parce que donc Titus est flic, donc il est entre guillemets du côté des gentils, et on arrive qui est plutôt du côté des méchant, ce qui est assez cool d'avoir cette différence-là, en fait. Ça évite le cliché du gars qui fait des conneries et de la meuf qui est parfaite, vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien aimé ce tome-là, c'était assez cool, assez sympathique. Maintenant, je préfère toujours les Mermaid Men. C'est tout simplement dû au fait que je me suis beaucoup plus attachée au personnage des Mermaid Men qu'au personnage de Bad, en fait, tout simplement. Voilà. Il manque le petit truc qui fait que j'adore les personnages et qui donc fait que j'adore l'histoire et le livre. C'est sympa, hein, c'est des bonnes romances que j'aime bien et qui me font passer un bon moment, mais il me manque quelque chose pour que ce soit vraiment cool et vraiment génial. Et pas de bol, je peux pas m'empêcher de comparer ça au Mark Man que j'ai adoré, et du coup bah forcément c'est un peu en dessous. Après c'est pas nul, hein, c'est vraiment cool et vraiment sympa, mais les Mark Man sont mieux. Voilà, donc j'écoute Take You Home de Casa di Pop en lisant cette saga. Je pensais qu'il y avait que 4 tomes, mais en fait il y en a un 5e. Je les trouve pas d'occasion, donc ça m'énerve un petit peu. Et pour tout vous dire, je me tâte à commencer Clash, donc qui est la 3e saga de l'autrice, dans l'ordre dans lequel moi je les ai lus. Hein. Et donc Clash, c'est le spin-off des Market Men. J'avais dit que je commencerais pas Clash tant que j'aurais pas fini Bad, mais comme Bad ne m'enchante pas plus que ça et que j'ai très envie de lire Clash, peut-être que je craquerai. Oh, vous vous en foutez de tout ça. Ensuite, dans un autre genre, j'ai lu Avec tes yeux de Sir Cédric. C'était mon premier Sir Cédric parce que tout le monde, notamment Opaline, en parle. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est génial et que c'est trop cool. Du coup, je me suis enfin lancée et j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans un espèce de thriller à la limite du fantastique. C'est de ça que j'avais peur en fait, c'est de cette touche de fantastique que j'avais peur de pas aimer. J'avais peur que ce truc-là me dérange en fait, et en fait, pas du tout. Donc ici on y suit Thomas, et je me rends compte que le début du livre, c'est un petit peu l'inverse d'un feel good en fait. Parce qu'au début d'un feel good, on a une jeune fille qui a une vie totalement merdique, son mec la quitte, ou alors il la trompe, et puis il se barre, et elle divorce, enfin bref, un truc totalement chaotique. Et ben là, c'est exactement ce qui arrive à Thomas. Donc ça arrive à un mec, c'est pour ça que c'est l'inverse. Hein. Donc voilà, sa copine le quitte et il se retrouve tout seul. Il a un travail de merde, il a une vie pourrie, mais c'est pas grave. Et donc en fait donc sa copine le quitte, il se retrouve tout seul en mode dépression, et il va se mettre à avoir des espèces de visions absolument dégueulasses de meurtre, enfin de torture, de meurtre, de trucs très bizarres. Donc ce qui fait que au début il sait pas si c'est réel ou pas, il sait pas si ça arrive vraiment ou pas. Et puis il a peur que ce soit réel parce qu'il a peur, en fait il veut aider cette personne-là qui au début est simplement en train de se faire torturer. Donc il veut l'aider, il veut la sauver, sauf que comment il va pouvoir expliquer qu'il sait ce qui se passe alors que c'est pas lui qui l'a fait. Du coup inévitablement il va se retrouver accusé, ça va être une espèce de course-poursuite, une espèce d'enquête, un truc absolument énorme, mais c'est vraiment bien fait et bien écrit, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai prévu de lire d'autres Sir Cédric. À ce jour, j'en ai pas encore acheté parce que la dernière fois que j'ai été en magasin d'occasion, j'ai pas trouvé de livre de Sir Cédric. C'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit très vite, très bien. Il y a un peu le même genre de scène qu'avec Maxime Chatham, c'est-à-dire que âme sensible s'abstenir parce qu'on a des descriptions assez trash et assez crues. Je me rappelle d'une scène que j'ai lue quand j'étais en train de manger. Et ça m'a fait le même effet que quand vous regardez, je sais pas, un épisode de Grey's Anatomy par exemple, et vous avez le zoom sur le corps ouvert de quelqu'un, ils sont en train de l'opérer, et vous êtes là, les gars, je suis en train de manger en fait. Et ben là c'est pareil, ouais, j'étais en train de lire cette scène absolument dégueulasse, et j'étais en train de manger, et c'était pas hyper, voilà, c'est pas hyper cool.
Donc ne lisez pas ça en mangeant. Si vous êtes vraiment sujet à avoir peur, ne lisez pas ça avant de dormir. Et si vraiment vous avez trop peur, ne lisez pas ça, hein, clairement, parce que c'est un petit peu flippant quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai dit, j'en lirai d'autres, c'est sûr. Et je crois que c'est celui-ci que Ninon de la chaîne Opaline a lu. Et je crois qu'elle avait parlé que ça faisait référence à un autre livre de l'auteur. Parce qu'on a une description, effectivement, dans ce livre, d'une espèce de bête chelou qui apparaît sur la couverture d'un autre livre de l'auteur. Donc, je pense aussi comme elle que c'est lié. Mais comme elle, je vais pas trop vous spoiler et je vous laisse découvrir ce livre. C'était vraiment cool. Ça se lit, en fait, je dis comme tout le monde. Hein, c'est vraiment génial. Et ça se lit à une vitesse absolument dingue. Notamment parce que les chapitres sont hyper courts, hein, je peux vous montrer. Moi qui adore les chapitres courts, comme je vous ai dit dans le dernier revue de lecture, là je suis servie. Parce que là on a le chapitre 33 et là on a le chapitre 34. Voilà. Les chapitres font en moyenne 3-4 pages maximum. C'est juste génial, j'adore les chapitres courts. Et c'était vraiment cool. Je l'ai lu il y a un moment maintenant, mais j'en ai encore un très bon souvenir. Et ça m'a pas mal marqué quand même. Hein. Maintenant que les bonnes lectures sont passées, on passe aux 2 abandons et à une vraiment très grosse déception. Donc le premier c'est Attachment, je sais pas comment on le dit, de Rainbow Rowell. J'ai jamais lu de Rainbow Rowell. Dans l'idéal j'aurais aimé commencer par Eleanor and Park qui est écrit juste là. Sauf que j'ai trouvé celui-ci sur les sites. En fait je me suis littéralement perdue sur les sites de Françoisir à la recherche d'un livre que j'avais envie de lire. Et je suis tombée sur celui-ci. Donc je l'ai acheté. Et ça a été un échec. Hein. Voilà, je voulais découvrir Rainbow Rowell qui est une autrice de romance assez connue, assez reconnue, que beaucoup de monde aime. Mais alors celui-là, pas du tout en fait. L'histoire de base est cool et quand tu lis le résumé, ça a l'air vraiment top. Mais c'est trop lent à mon sens et je me suis ennuyée en fait. Donc pour l'histoire, on va suivre Lincoln, on est en 1999. Donc on est dans cette espèce d'ambiance que moi j'ai un vague souvenir de cette ambiance-là de pré-passage à l'an 2000. Mais j'étais assez jeune quand même, donc je me rappelle pas trop. Donc voilà, on est dans cette ambiance de on va basculer dans l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est la fin du monde, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et on est dans les prémices de l'informatique, et des téléphones et de comment ça se passe. Et donc Lincoln, qui a fait des études d'informatique, je crois, se retrouve dans une entreprise, dans un journal, je crois, à devoir lire les mails des employés. En fait, ils ont mis en place un système qui fait que quand il y a des mots qui sont employés par les employés dans leurs mails, ça ressort dans les mails signalés en fait, et lui il est chargé de lire ces mails là pour déterminer si effectivement il y a sujet à signaler ou pas. Et donc il va lire la correspondance entre Bess et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre Jennifer, je crois que c'est ça, qui sont 2 collègues et donc qui discutent par mail. Et donc nous on va voir la vie totalement nullissime de Lincoln, donc je suis désolée mais il a une vie de merde, et la vie de Bess et Jennifer, mais seulement à travers ce qu'elles se disent l'une à l'autre. Et on va lire ça. Et au bout d'un moment, je me suis fait chier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, j'étais là, ouais c'est cool, mais c'est quand que ça démarre, c'est quand que ça avance, c'est quand qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Parce que ce qu'elles se racontent toutes les deux ne m'intéresse absolument pas. En plus de ça, le fait qu'on ait uniquement leur message, moi j'ai eu beaucoup de mal à savoir qui était qui entre Bess et Jennifer. J'arrive pas, je les confonds, je n'y arrive pas. On n'a pas assez de détails, on n'a pas assez de description sur elles-mêmes pour les différencier, moi j'y arrive pas. Et puis alors, la vie de Lincoln n'est pas ouf. Donc au bout de 162 pages, j'ai dit stop. Voilà, je me faisais chier. Je suis désolée de le dire, mais je me faisais chier. Donc j'ai arrêté. Voilà. Alors je serais incapable de vous dire qui, mais juste après l'avoir abandonné, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé. Pas moi. Moi ça l'a pas fait. Je suis désolée, mais je m'ennuie en fait. Je m'ennuie et je ne comprends pas tout ce qui se passe et je mélange les personnages et je trouve pas ça passionnant. Hein. Donc voilà, je lirai autre chose de Rainbow Rowell, c'est sûr, parce que c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir. Mais ça a été un échec total et une déception monumentale. Et enfin, le dernier que j'ai aussi abandonné, c'est Madame X, le tome 1 de Jacinda Wilder. Ce livre m'a énervé en 34 pages. Alors vraiment, en fait, j'avais vaguement lu le résumé, et d'après ce que j'ai déjà lu, une saga complète écrite par l'autrice, je m'attendais à avoir un personnage féminin fort, un personnage féminin qui décide, et que c'est elle qui mène la danse, en fait, et c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. En fait, déjà c'est écrit à la 2e personne du singulier, donc avec tu. J'ai trouvé ça extrêmement malaisant et pas du tout facile à lire, en fait, ça m'a perturbée plus qu'autre chose.
Et donc pour l'histoire, je crois que c'est ce que j'avais dit dans le book haul, on a Madame X, qui s'appelle Madame X, qui n'a pas d'autres noms, hein, qui est employée par notamment une famille assez riche et assez puissante pour que son fils, en gros, arrête d'être un espèce de petit con, fils de bourre. Vous voyez le genre de personne que je parle. Voilà, donc elle va l'éduquer pour qu'il se comporte comme un homme normal, hein, et pas comme un espèce d'abruti. Donc ça c'est le pitch de départ. Du coup moi je m'attendais à ce que ce soit elle qui décide, elle qui prenne les décisions, et en fait pas du tout. Elle est contrainte de faire ça, elle est littéralement la propriété d'un homme qui l'oblige à faire ça, qui la viole régulièrement, je suis désolée mais pour moi ce sont des viols, et ce qui m'a fait refermer le livre de manière définitive, c'est qu'elle n'a pas envie d'être là, elle n'a pas envie de faire ça, elle subit ça, et en plus de ça il a installé des caméras là où elle vit et là où elle travaille du coup, et donc il l'espionne en permanence. Et j'ai trouvé ça extrêmement malsain, extrêmement malaisant. Et je suis désolée, mais je ne peux pas lire un livre comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que je vais assez loin dans les lectures qui parlent de viol, qui parlent de meurtre, qui parlent de sévices qui sont faits à des femmes. Mais ça, c'est juste pas possible en fait. Elle est littéralement séquestrée, soumise et violée régulièrement. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que elle a le sentiment. En fait, elle te dit qu'elle est pas d'accord avec ça, mais elle se laisse faire quand même. Et j'ai pas compris l'intérêt du livre. Alors peut-être que j'aurais dû aller plus loin, mais je peux pas. Je peux pas lire ce genre de livre, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je peux pas. Voilà, je peux pas. C'est tout, je peux pas, c'est comme ça. Donc je suis extrêmement déçue et je comprends pas comment cette saga a pu être aussi populaire en fait. Enfin, peut-être que par la suite ça s'améliore et que par la suite on a d'autres trucs. Mais si c'est juste le même genre de livre que 50 nuances de Grey, bah, je suis désolée, moi je peux pas lire ça en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Lire des livres qui parlent de ce sujet-là tout en dénonçant ça, je peux. Mais lire des livres qui cautionnent ça, je ne peux pas. Donc je ne lis pas. Voilà, mon nouvelle lecture est terminée. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire parce qu'encore une fois, il est plutôt court. Mais normalement, ça devrait être bon. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.